Fanny, aujourd'hui, vous nous parlez de voyage, mais un voyage qui ne se passe pas si bien, puisque un téléspectateur vous a contacté, car son vol a eu plus de, tenez-vous bien, 28 heures de retard jusqu'à Lyon. Et oui, malheureusement pour Dominique qui nous a contacté, nous a parlé de son retard de vol qui date du 27 août dernier. Plus de 28 heures de retard sur le vol EasyJet EC 9378 au départ de Lanzarote en Espagne à destination de Lyon. Son vol a même été reporté au lendemain. Victoria, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous allez le voir, vous pouvez peut-être encore faire quelque chose. On va en parler dans un instant. Tout vous expliquer, les démarches à suivre, vous dire vers qui vous pouvez vous tourner. Mais avant, j'ai contacté la compagnie EasyJet pour en savoir un peu plus sur les raisons de ce retard. Écoutez. Le vol EJU 4378 du 27 août depuis Lanzarote vers Lyon a été malheureusement reporté au lendemain en raison d'un problème technique survenu sur l'avion prévu pour opérer le vol. Nous comprenons la frustration que cela a pu causer à nos clients et avons fait tout notre possible pour minimiser l'impact de cette perturbation. Nous avons fourni un hébergement à l'hôtel à ceux qui en avaient besoin et tous les passagers du vol qui ont avancé des frais d'hébergement seront remboursés. Bon, d'après la compagnie, vous l'avez entendu, la nuit d'hôtel a été fournie et ceux qui ont avancé les frais seront remboursés. Mais faut-il encore en faire les demandes? Et c'est ça le plus compliqué. Ça peut vite devenir un véritable casse-tête, Victoria. Et Fanny, je suis sûre que vous allez tout nous expliquer ce matin pour que ce téléspectateur Dominique puisse se faire indemniser, que les frais d'hôtel lui soient remboursés, s'il les a avancés, bien sûr. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est que pour avoir le droit à une indemnisation prévue par le règlement européen, il faut avoir au moins 3 heures de retard à l'arrivée, sachant que l'arrivée correspond à l'ouverture des portes de l'avion, ou alors il faut que votre vol soit annulé. L'indemnisation dépend, elle, non pas du prix de votre billet, mais bien de la distance de votre vol. Elle est forfaitaire, un prix a été fixé à l'avance et il ne peut pas changer puisqu'il est soumis au terme d'un contrat. Cette indemnisation est applicable pour chaque passager qui a payé son billet d'avion, c'est-à-dire que par exemple un enfant de moins de 2 ans qui n'a donc pas payé son billet d'avion ne pourra pas se faire indemniser, il n'est pas éligible d'après le règlement numéro 261/2004. Donc quand le vol est inférieur à 2500 km, vous pouvez toucher une indemnisation de 250 €. Entre 2500 km et 3500 km, ce sera 400 €. Et au-delà de 3500 km, ce sera 600 €. Mais attention, ça ne marche pas pour toutes les compagnies. Compliqué tout ça. Sinon, ce serait trop facile. C'est le siège de la compagnie qui importe, c'est-à-dire pour une compagnie internationale, il faut que la ville de départ soit dans l'Union européenne pour pouvoir prétendre à une indemnisation. Et quand la compagnie a son siège dans l'Union européenne, c'est beaucoup plus simple. La ville de départ ou d'arrivée n'importe pas, vous avez le droit d'être indemnisé dans tous les cas. C'est-à-dire, Fanny, est-ce que vous avez des exemples? Alors par exemple, si vous voyagez avec la compagnie Emirates, Victoria, et que votre vol est retardé à l'arrivée de 3 heures ou alors qu'il est annulé au départ de Dubaï et qu'il se dirige à Paris, dans ce cas-là, la compagnie ne sera pas tenue de vous verser une indemnisation puisque la ville de départ n'est pas dans l'Union européenne. En revanche, si c'est une compagnie comme Air France qui effectue le même vol, Dubaï-Paris, dans ce cas-là, le passager peut prétendre à une indemnisation puisque c'est le siège de la compagnie qui importe. Ce n'est pas le siège, pardon, c'est le siège qui importe qui est dans l'Union européenne, pardon, même moi je me mélange. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le règlement peut encore changer puisqu'il a 20 ans d'existence. Ah oui, ok. Mais alors, quand on attend à l'aéroport, Fanny, est-ce que la compagnie doit nous informer sur nos droits et quand est-ce qu'elle doit le faire? Alors, très bonne question. La compagnie doit le faire dans la pratique, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour les compagnies régulières, vous aurez plus de chances de les trouver dans l'aéroport que le personnel des compagnies plus low cost, par exemple. Est-ce que vous pouvez acheter à manger, vous faire rembourser en attendant votre vol s'il a un peu moins de 3 heures de retard à l'arrivée? Combien de temps avez-vous pour faire les demandes de remboursement? J'ai justement contacté la fondatrice de Retard Vol et ancienne avocat au barreau de Paris, spécialiste sur le sujet. Écoutez. Vous pouvez dépenser et acheter à manger et ensuite solliciter, vous avez 5 années pour solliciter le remboursement des frais alimentaires que vous avez engagés à partir du moment où le retard est de 2 heures. Quand vous avez un retard qui est de 3 heures supplémentaires à 3 heures ou même un vol qui est annulé, dans ce cas de figure, vous avez aussi 5 années pour faire un recours et solliciter, ou nous solliciter Retard Vol,
pour qu'on puisse vous aider à faire valoir vos droits et à obtenir le remboursement, par exemple, des frais d'hôtel si votre vol est annulé et que vous êtes bloqué à l'étranger, à l'autre bout du monde et que vous avez dû avancer des frais pour un hôtel. Vous pouvez en solliciter le remboursement. Si vous avez aussi engagé des freins alimentaires, vous avez 5 années à compter du retard ou de l'annulation de votre vol pour en engager le remboursement. La compagnie a aussi l'obligation de vous proposer un réacheminement dans les meilleurs délais, mais dans la pratique, les passagers sont souvent contraints de se débrouiller pour demander le remboursement des frais que vous avez eus, restauration, hôtel. Il faut bien garder tous les justificatifs, c'est très important. Donc les passagers ne sont pas censés dormir dans l'aéroport. Pourtant, on voit souvent ces images-là. Des téléspectateurs nous en envoient aussi très régulièrement. Oui, et surtout Victoria avec des enfants en bas âge, voire des bébés. C'est pour ça qu'il est important de connaître vos droits ou alors de faire appel à des acteurs qui pourront vous aider dans vos démarches d'indemnisation. Et il faut aussi savoir pourquoi votre vol est annulé ou retardé 2-3 heures à l'arrivée. Écoutez. Il faut savoir que, par exemple, si le vol est annulé du fait de la compagnie, par exemple, en raison d'un problème technique, là, vous avez des droits. Si le vol est annulé en raison de problèmes météorologiques, là, en fait, c'est extérieur à la compagnie aérienne et vous ne pouvez pas percevoir une indemnisation légale prévue par le règlement européen. Mais par contre, vous avez toujours la possibilité d'obtenir le remboursement de votre billet et la prise en charge des frais qui auront été engagés. Donc, nous, quand vous testez votre dossier, on vous informe de vos droits et ensuite, on vous demande en fait des justificatifs et juste la copie de votre billet ou le numéro de référence. Et ensuite, on intervient auprès des compagnies aériennes de façon amiable et judiciaire. Et on se rémunère uniquement par une commission de succès. Ce qui signifie que vous n'avez pas de frais avancés et vous avez la possibilité d'avoir une procédure qui est engagée et d'obtenir gain de cause à la fin si on y arrive. Alors vous pouvez entreprendre les démarches seul, il vous faudra beaucoup de patience, trouver les formulaires, remplir les formulaires. Les délais peuvent être plus longs si un acteur comme Retardvol doit signer la compagnie aérienne car cela va se passer devant les tribunaux et les juridictions sont un petit peu encombrées en ce moment, vous le savez. Des acteurs comme Retardvol pourront tout faire pour vous. Il vous suffit d'aller sur leur site pour savoir si vous êtes éligible ou pas à une indemnisation. On le sait, ça peut être un véritable parcours du combattant. Selon certaines compagnies, tout est fait pour vous décourager. Alors, ayez du courage. Il faut avoir du courage, c'est clair. En résumé, pour vous résumer tout ça, parce que c'est assez dense, conservez tous vos justificatifs. Vous avez jusqu'à 5 ans pour demander une indemnisation, donc vous avez du temps. Vous pouvez toucher entre 250 et 600 euros selon la distance du vol par personne. Attention, il faut avoir minimum 3 heures de retard à l'arrivée ou un vol annulé. Les démarches peuvent être longues, mais vous pouvez les transférer à un acteur qui pourra vous aider et simplifier toutes ces démarches.